Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Les Enfants de la télé. Merci d'être chaque semaine aussi nombreux à notre rendez-vous pour partager les souvenirs télé de nos invités et les vôtres, bien sûr. Souvenirs que bon nombre d'entre eux auraient préféré, évidemment, voir disparaître. Mais c'est mal connaître les enfants de la télé. Le principe de l'émission, c'est d'avoir des victimes. Et voici les victimes de ce soir. Philippe Manœuvre, Éric Antoine et Jean-Luc Lemoyne. Wow! Wow! Voilà, voilà. Oh, je te reconnais. Oh, les chaussettes. Oh, les belles chaussettes. Il a des belles chaussettes, Jean-Luc Lemoyne. Magnifique. Et puis, il y a son prénom sur son t-shirt. Le mec avait besoin d'avoir le prénom. Oui, parce que ses parents n'étaient pas sûrs de le retrouver. Exactement. Si j'étais perdu, on me le ramenait à la maison. Ah bah. Et vous, Éric Antoine, on peut revoir votre photo parce que... Oh, moi, je pense que je suis délicieusement mignon. Oh. Je pense qu'il y a ce petit côté un petit peu fripon. Quant à Manœuvre, alors bravo, Philippe, parce que... Waouh! Là, alors vous avez rajouté la couleur, Philippe. Voilà, là... moi j'étais. Ça, c'est date de. Oui, j'avais 16 ans, là. Oui. Et là, c'est Mike Myers dans Wentworth. Oui, exact. Ça, on me le dit, oui, souvent, oui. On est un peu entre garçons, là, vous ne trouvez pas qu'il manque quand même une présence féminine dans cette émission? Ah oui. Trop de testostérone, Eh oui, pas quand même, assez il est temps d'œstrogène. que je vous présente notre 4e enfant de la télé. Il s'agit d'une chanteuse dont Philippe Manœuvre est fan. La preuve, regardez Philippe Manœuvre dans la peau de... Tube de l'été dernier, interprété par le phénomène du moment. Ça, c'était l'album qui a cartonné. Elle avait 16 ans, mais comme dirait Jean-Luc Lemoyne, maintenant, c'est l'album de la maturité qui va venir. Et elle va sur notre plateau, oui, pendant des années. Ouais, c'est ça. On a tout essayé pendant des années. Jean-Luc ne savait dire qu'aux chanteurs et aux chanteuses, je crois que c'est votre album de la maturité. Eh bien, elle est en live ce soir dans Les Enfants de la télé. Elle a choisi une autre émission pour nous présenter son tout nouveau titre, Fallait réfléchir. Voici Weshden. Weshden, c'est sa nouvelle chanson. Bienvenue Weshden, rejoignez-nous, allez vous installer à côté de Philippe Manœuvre, qui porte chance à toutes les nouvelles chanteuses et à tous les nouveaux chanteurs. Vous auriez fait rouge ou bleu pour Weshden, la nouvelle star? Bleu, évidemment. Bah oui, parce que elle est formée, elle est là, elle existe, elle représente. Je suis totalement pour. Et lui, vous le connaissez, cet abruti-là? Mais on est bien accueillis. Ah oui, donc il n'y a plus de respect. Il n'y a plus aucun respect. Ah, ce grand couillon. On a des dossiers sur Mais vous. vous savez quoi? Ça me fait plaisir. Cette familiarité me fait plaisir. Vous pouvez être tranquille, hein, Non, c'est Weshden, vous. parce qu'il n'y a pas trop de dossiers sur vous. Vous démarrez, évidemment. Ouais. Elle sera au Zénith, Weshden, le 4 décembre prochain. Ce sera votre premier Zénith? Ouais, le premier. Waouh, c'est pas mal quand même. Ah, Hein. je suis trop contente, je suis pressée. Oui, il fallait réfléchir. Ouais. C'est le titre de la nouvelle chanson. Ça veut dire qu'il y aura un autre album bientôt? Bah, pour l'instant, je reste sur la réédition de cet album et peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on vous appelle Anissa parfois dans la rue. Ouais. Ah oui, à cause de ce tube, forcément. Ouais, Et Anissa, ouais. c'est votre cousine. Oui. Cette idiote. Enfin, elle s'appelle pas Anissa, mais je l'ai appelée Anissa pour le titre. Ah, elle s'appelle pas en vrai Anissa. Ah non, j'ai pas Ah de- bah je suis rassuré. Non, parce que j'ai eu peur que vous en ayez fait une vedette. Elle vous pique votre mec et en plus vous en faites une Ah vedette. ouais, non, jamais de la vie. Ah non, non. Encore que cette chanson qui a fait votre succès, on l'a beaucoup décortiquée à une époque. Et évidemment, il y a un moment dans la chanson qui a beaucoup fait parler, vous savez lequel? Tueur de ma vie. Voilà, bravo. Tu hors de ma vie, c'est ça, hein? Vu ma vie. Vu. Vu. Tu hors de ma... Ah oui, vu. Vie ou vu, oui, c'est pareil. Mais c'est tu au lieu de toi, c'est ça? Bah ouais, mais moi, on a beau faire 1000 débats, pour moi, c'est tueur de ma vie et rien d'autre. Donc. Bah voilà, rien d'autre. Oui. Même Jean-Luc Mélenchon, vous savez ça. J'ai eu peur. Parce que Jean-Luc, je me suis dit ça. Non, même Jean-Luc Mélenchon s'en est servi et connaissait votre chanson. Vous l'avez vu? Oui. Regardez. Je découvre l'existence de Weshden. Ça m'a absolument enchanté. Et alors, elle chante une improbable chanson qui s'appelle Anissa. Et dedans, il y a une phrase où elle a fait exprès de dire tu hors de ma vue. Bon, normalement, c'est va hors de ma vue ou par. Et j'adore qu'on joue avec les mots. Bah voilà, j'ai trouvé que c'était follement poétique. Hey. T'appelles pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Ça, c'est la gloire.
Ça me rappelle l'époque où Jean-Pierre Raffarin reprenait la positive attitude De Laurie. de Laurie. Ouais. Voilà, ben c'est ça. Avoir du succès, c'est être repris par les autres. Ça vous a fait plaisir? Oui, vraiment. Bon. Ça m'a choqué un peu. Comment ça choquait? Parce qu'ils sont en plein débat politique et d'un coup, il y a moi qui apparaît. Genre, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Weshden va avoir un ministère bientôt. Il faut se tenir prêt. Ah, vous allez voir que vous n'êtes pas la première à avoir, parce qu'en plus vous l'avez fait exprès évidemment de faire, non pas cette faute, mais de tordre un peu la langue française, alors qu'il y a... Ah non, j'ai pas fait exprès. Vous l'avez pas fait exprès? Ah non, mais non. Non, pas du tout. Ah, j'étais persuadé que vous l'aviez fait exprès. Non, j'ai juste écrit une musique et j'ai fait une faute de français. Et voilà. Bon, bah, très bien. Et maintenant, il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est formidable. Ah, moi je croyais que c'était... Bravo, Weshden. Mais ça, c'est admirable. Voilà, alors ça, c'est rock. Certains chanteurs, et non des moindres, ont commis des erreurs de français, parfois même de grammaire, dans leurs chansons. Vous le savez, Philippe Manœuvre. Vous avez des exemples en tête ou Ah pas? bah, il y avait le fameux truc de... Mais pire que ça, le pire, c'est le chef, c'est Johnny Hallyday, avec ses johnnismes, quand il dit c'était dans les derniers jours de juillet, le 25 août. Dans une chanson. Alors là, tu dis, wow, Johnny, quoi, qu'est-ce qui t'a pris? Alors, il y a d'autres exemples. J'ai Barbara, Souchon, Brassens. C'est un garçon qui s'appelle Franck Coty, qui a fait ça sur Internet. Ouais. Bon, alors attention, hein, c'est pas lui qui les a trouvés. Ça existe depuis longtemps, ces trouvailles-là. Mais il a su mettre ça en image pour Internet, Franck Coty. Et il a pris justement quelques exemples. Vous allez voir, des plus grands qui vous ont devancé. Et parfois, comme vous, ils ne l'ont pas fait exprès. Notre monument de la chanson française, Barbara, qui chante ceci dans Drouot. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes. Ah là, j'ai les oreilles qui saignent. Avait mis aux enchères. Mais il sort d'où ton thé? Avait mis aux enchères. Étienne Dao, avec sa chanson Tombé pour la France. Lui, carrément, il invente des mots. C'est la fête, c'est psychédélique. Alors... Ah bah non, hein, ça existe pas. En revanche, psychédélique, ça existe. Même Georges Brassens, grand défenseur de la langue française, fait des fautes de français. Écoute bien cet extrait. L'âme de la vie, on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. On a pris dans ses bras quoi ou qui? La première fille. Le complément d'objet est placé avant le verbe avoir. Donc le verbe avoir s'accorde. Il faudrait donc chanter ici la première fille qu'on a prise dans ses bras. Alors Georges, qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? Ça va de soi. Bien entendu. On est habitué, Alain Souchon est un grand auteur français. Il écrit ses chansons pour lui, mais aussi pour les autres, et notamment pour Laurent Voulzy. C'est d'ailleurs Alain Souchon qui a écrit Le Cœur Grenadine. Écoute. J'ai laissé sur une planisphère. Alors, planisphère. Ah, non masculin. On dit un planisphère. Même Weshden, je crois qu'elle sait ça. Eh ben voilà. Vous voyez, hein, les plus grands avant vous. Dans les erreurs aussi, il y a sous le soleil des tropiques, vivre sur l'équateur du Mexique, entre Cuba et Manille. Ouais. Vous regardez justement... La prochaine fois, vous préparerez... Exactement, mais il faudra me briefer un petit peu avant. Voilà. C'est moche ce que vous faites. Non, mais parce que je sais que vous êtes un expert de la chanson française. Je le deviens, en tout cas, je m'y intéresse beaucoup. Ah non, mais franchement, je vous ai vu chanter il n'y a pas si longtemps à la radio, c'était il y a quelques années. Vous ne m'aviez pas encore rejoint sur RTL, vous étiez avec notre copain Cyril Hanouna sur Europe 1, et je dois dire que je n'ai pas encore tout à fait compris ce que vous avez voulu faire ce jour-là. Moi, je marche dans mon salon pour pas péter ma télé, et j'aimerais tellement voir des buts. Benzema. Où es-tu? C'est là qu'on reconnaît la chanson. Où es-tu? Avec ta coupe de cheveux, tu peux faire des têtes que d'un côté, mais ça me redonne de l'espoir. Ils avaient pas de disque. Ils pouvaient pas passer un disque à la place. Je n'ai aucun souvenir de cette séquence. La chanson, c'est Babacar. C'est Babacar, oui. Et quel rapport entre Babacar et Benzema? Si vous saviez... Non, mais j'ai pas fait que des choses cohérentes dans ma vie. et en tout cas, la seule chose cohérente, c'est que j'ai bien fait de ne pas continuer dans la chanson. En tout cas, je vous conseille d'aller rire et applaudir Jean-Luc Lemoyne dès que possible, dès qu'il reprendra son spectacle. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'en parle. Ça fait 2 ans que je l'annonce. Je peux toujours pas le jouer. Je le joue, mais une fois tous les 6 mois. Et on espère que ça va repartir, parce que les fois où je l'ai joué, ça s'est très bien passé. Normalement, les 22, 23 et 24 avril à l'Européen, et aussi le 1er mai à 19h30 à l'Européen. Exactement, on fait sur 2 semaines, 2 semaines à l'Européen. Ça s'appelle Brut. Voilà. Bah, ça n'a pas l'air de vous plaire, le titre, hein, parce que vous ne l'avez pas vendu. Alors,
Si je peux me permettre, je ne veux pas faire de réflexion, mais j'ai vu comment vous parliez à mon ami Eric. On n'est pas accueillis pareil, Weshden et nous. Hein. Oui. Nous, on sent qu'on est des vieilles choses. C'est une enfant, je prends soin d'elle, je fais attention à elle, je veux qu'elle soit à l'aise. Alors que vous, nous, on s'en fout, en fait. Non, mais vous êtes des vieux copains, vous voyez. Ah oui, mais c'est ça, mais... Alors, puisque je vais pas commencer à prendre des gants avec... Oui, mais montrer de l'enthousiasme quand même, un minimum. Le moteur de recherche MDR est justement consacré à Éric Antoine. Éric Antoine. Wow, mais on n'arrête pas de se voir en ce moment. Votre page Wikipédia nous apprend avec stupeur que vous vous appelez en réalité Éric Antoine. Passé cette découverte fracassante, on apprend également que vous êtes né à Enghien-les-Bains, à l'instar de nombreux artistes, Sébastien Castro, Christophe Willem, Miss Tinguette, Alison Wheeler et Antoine Daniel. Sur Internet, vous êtes littéralement partout. Sur Instagram, l'on saisit aisément votre caractère bondissant et versatile. Je suis libertine. On vous croise bien souvent aux côtés des copains. Et durant le confinement, vous avez su détourner notre attention le temps de quelques tours. Sur TikTok, vous vous battez contre la routine à la maison. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Trop classique. Trop peintre. Trop flippant. Voilà. Tu te calmes. Contre la morosité au travail. Et surtout contre la ringardise. Oh, je t'envoie un cœur. C'est ringard. Moi, j'ai décidé d'inverser et maintenant, j'envoie à tout le monde des petits culs. Des petits culs, des petits culs, des petits culs. Et comme ça, c'est plus original. Et ça sera notre signe de reconnaissance. On saura. Sur Twitter, vous vous définissez ainsi. Manipulation génétique, érection capillaire, orgasme festif, en quête de la suite. Permettez-nous de vérifier ces affirmations. Alors, manipulation génétique. Ma photo avec Grégorio Michael. Check. Érection capillaire. J'ai peur des cheveux d'Éric Antoine. Check. Et orgasme festif. Éric Antoine, ton rire c'est un truc de ouf, j'arrivais plus à respirer. On peut dire que c'est check. Bah voilà, c'était marrant ça quand même. C'est sympa ce montage. Alors lui, Éric Antoine, il a trouvé une solution, Jean-Luc, parce que c'est vrai que votre spectacle, on l'attend là maintenant, on a envie de le voir depuis le temps qu'on en parle, brut, à l'européen. Mais lui, comme il sait que c'est un peu difficile en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son spectacle sur Internet. On peut le voir sur son ordinateur, sur son smartphone, sur sa tablette, où on veut. Un spectacle interactif. Et encore, je crois, 4 séances, c'est ça? On a rajouté des week-ends en février et en mars. 27 février, 27 mars prochain. Okay. 2 séances par jour. Ouais. Et là, donc vous êtes chez vous, comment ça se passe? L'idée, c'est que j'avais envie de recréer un événement, donc que tout le monde puisse être vraiment ensemble malgré la distance. Donc il y a un écran géant tactile derrière moi, j'ai des mosaïques, je vois tous les gens, il y a jusqu'à 1000 familles qui sont connectées, et je clique sur une donc mosaïque. C'est pas chez vous que ça se passe alors? Bah si, parce que c'est sur un écran, donc l'écran... oui, c'est un vrai faux chez moi. C'est un vrai faux chez moi. Et donc là, moi, je rentre les gens. Chez votre maîtresse, vous êtes chez qui? Non, parce que vous n'avez pas l'air d'oser vouloir... chez mon producteur. Vous n'avez pas l'air d'oser vouloir le dire. Non, mais parce qu'en fait, il y a un tour à la fin qui est très important et qui est le final et qui est sur le lieu. Il y a une surprise. Voilà, il y a une surprise. Voilà. Et l'idée, c'est que c'est très étonnant parce qu'en spectacle, tu vois, on est dans la lumière, les gens sont dans le noir. Et puis souvent, on est en hauteur, les gens sont dessous. Et là, en fait, je suis avec les gens, ils sont chez eux, je suis chez moi, on se voit. Et c'est presque plus intime, en fait, qu'un spectacle classique. C'est une bonne idée. Donc, 27 février prochain, 27 mars prochain, en attendant de vous voir vraiment sur scène, là, normalement, les choses devraient être réglées d'ici la fin de l'année. C'est le 3e report. Hein. Ouais, écoute, on espère. Aux Folies Bergères, en plus, pendant les fêtes de fin d'année, c'est le moment idéal pour aller voir le spectacle. Grandis un peu? Grandis un peu. Oui. Que j'écris avec votre ami Jérémy Ferrari. Vous avez bien retenu Oui, mais moi, je voudrais préciser... Laurent, j'ai toujours un Stade de France prévu pour le 17 juillet. Là, vous êtes pas... Oui, moi, on doit remettre ça au Stade de France avec le Rockin' 1000, avec mes 1000 rockers, et on espère qu'on va nous laisser faire parce qu'on est à bloc. Je pense que vous allez revenir pour nous en parler l'année prochaine. Il est temps de passer au jeu. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais... Incroyable mais vrai, c'est tout simple, hein, vous avez déjà joué. Il faut que j'explique à Weshden qui vient pour la première fois. Chacun a une affirmation qui le concerne. Poker face, faites comme si rien ne paraissait sur votre visage. Et les 3 camarades vont tenter de deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est d'abord
Philippe Manœuvre qui est concerné. Donc c'est à vous de dire avec Jean-Luc et Eric si c'est vrai ou si c'est faux ce que je vais dire sur Philippe. Philippe Manœuvre, grand fan d'Henri Salvador. Vous connaissez Henri Salvador? Non, mais comment je vais savoir si c'est vrai ou faux? Ah bah vous allez essayer de... Ils vont vous aider. Oui. Ils vont vous aider. Ah, mais il est aidé pour le poker face avec ses lunettes. Déjà, ils vont vous expliquer qui était Henri Salvador, puis après, on va avancer. Vous allez voir. Philippe Manœuvre, ça, vous voyez qui c'est, c'est le monsieur, là, avec des lunettes noires. Philippe Manœuvre, grand fan d'Henri Salvador, a même touché quelque chose, un objet, à son héritage. Henri Salvador avait couché le nom de Philippe Manœuvre sur son héritage pour lui offrir un objet. Voilà la première affirmation. C'est faux. Alors, pourquoi vous dites c'est faux, vous? Parce que, je sais pas. Parce qu'il mérite pas. Comme ça, elle dit c'est faux. Il Non, bah, il mérite aucun pas. cadeau. Il mérite aucun Mais cadeau. comment vous parlez comment il s'appelle? Henri Salvador. Henri Salvador, quand il était jeune, c'est le sosie de Kylian Mbappé. C'est plus actuel. Henri Salvador, Et c'est un génie grand absolu. J'ai eu une chance folle, j'ai fait une des C'est un dernières footballeur émissions avec Henri. Non, c'est pas C'était footballeur. un chanteur. Vous Non, c'est un expliquez mal. chanteur, un Je vous chanteur. assure. Non, mais vous Un énervez. chanteur génial. L'image de Henri Salvador. Mais j'essaie de trouver des références qui lui parlent. Qui a une voix de Non mais qui est quoi? À cause de vous, elle croit qu'Henri Salvador, c'est un footballeur. Ah non, Jean-Luc Lemoine, Henri Salvador, je vais vous faire le résumé. C'est un grand monsieur de la chanson. Et je suis sûr que même si ce n'est pas votre génération, il y a au moins une chanson que vous connaissez, que votre maman vous a sûrement fredonné un jour, qui s'appelle « Une chanson douce que me chantait ma maman ». Oh, ok, d'accord. Et ben voilà, moi je sais expliquer, Jean-Luc Lemoine. Alors, Philippe Manœuvre. Eh bien, là, il faut que je dise quoi, Laurent? La vérité. C'est La vrai, vérité. c'est faux. Eh bien, c'est faux. Et Weshden. voilà, avait bravo raison. Weshden. Bah, Henri Salvador, on l'adorait, il avait un rire incroyable, évidemment. Mais tout le monde ne l'adorait pas. Philippe Manœuvre, par exemple. Ah, vous n'aimez pas Henri? Donc je vois pas pourquoi Henri Salvador lui aurait donné quelque chose à son Moi, j'étais héritage. pas fou du bonhomme. Regardez, on a la preuve. J'ai l'impression qu'on sera jamais débarrassé dans ce pays de Henri Salvador. Il m'a gonflé toute mon enfance. Vivre dans les 60s en France, c'était l'abomination, parce que toutes les 2 minutes, il adaptait les meilleures chansons américaines, les coasters, Zorro est arrivé, etc. On y avait droit, il faut rigoler. On y a eu droit, il nous a fait des trucs abominables. Dans les années 70, on écoute la radio, on achète une télévision. Tous les dimanches après-midi, il était là, en costume blanc, à faire des blagues qui faisaient même plus rire ma grand-mère en 1962. Vous vous rendez compte? Et puis là, le coup du disque posthume, il est toujours là. Nous vivons, en fait, peut-être que Dieu, c'est Henri Salvador. Alors, Manœuvre. Mais je regrette pas de l'avoir dit, parce que oui, c'est vrai que moi, j'aimais pas ces dimanches après-midi en costume blanc. Par contre, son premier disque de rock'n'roll, je l'ai trouvé formidable. Va te faire cuire un œuf-man. C'était génial, avec Boris Vian qui lui avait fait les paroles. Mais Henri... Et même le dernier, Jardin d'hiver, était fabuleux. Préparé par Benjamin Biolay et Keren Anne. C'est là qu'on a vu arriver Biolay. Ça a été un peu l'irruption. Tout le monde s'est dit, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Waouh, c'était du beau. Vous l'aurez compris, Henri Salvador n'appartient pas à l'histoire du rock en 202 vinyles cultes que vient de publier chez Hugo de Singe. Hugo de Singe, ouais. Voilà. Il écrit quoi? Alors, il écrit l'histoire, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez, Bob Dylan, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, du tout. Ou David Bowie, ça vous dit quelque chose? Non. Plus. Bon, alors écoutez, qu'est-ce que je vais faire? The Doors, ça vous dit quelque chose, The Doors? Il y a le Wu-Tang Clan, je pense que... Kylian Mbappé. Oui. Bon, alors écoutez, le mieux, c'est qu'on vous l'offre. Parce que vous allez apprendre des tas de choses sur les groupes de rock. Quand même 202 vinyles cultes racontés par Philippe Manœuvre. En fait, c'est comme un critique de rock, un spécialiste du rock. C'est la Bible du rock, Philippe Manœuvre. Okay. Sur 2 petites pattes, certes, mais une Bible quand même. Mais pourquoi rajouter sur 2 petites pattes? Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est cadeau de la maison, ça. Voilà, c'était pas nécessaire. Allez, c'est un croc en jambe. Est-ce que je l'ai pas bien vendu, ce livre-là? Alors, franchement... Voilà maintenant une affirmation. Qu'est-ce qu'il y a, Eric Antoine? Non, mais j'adore cette ambiance. Alors, Eric Antoine, c'est à vous. Laurent. OK. Éric Antoine, que vous voyez là, ce grand garçon, ce grand bonhomme, des jambes comme ça, lui, alors pour le coup. Mais t'as vu, il glisse le truc dans ta promo à chaque fois. En fait. Il a été figurant dans le film Massacre à la tronçonneuse 3, le 3, pas le 1.
Non, mais c'est un film américain. C'est un film de Toby Hooper, donc Massacre à la tronçonneuse, ça me paraît impossible. Dans le 3, il aurait fait Matthew McConaughey. Ou alors il aurait fait rôle. Leatherface, il aurait été couvert d'un masque en cuir. Non, mais même, attention, parce que le 3, je crois que c'est les années 80, 85, tout ça. Mais, ou sinon, c'est vraiment, il était enfant, mais ton enfant, tu le places pas dans un film d'horreur comme ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça dépend Je des crois parts. que c'est bizarre. Allez, je dis c'est vrai. Elle dit c'est vrai. Moi je dis c'est faux. 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 C'est faux. Eh oui, c'est faux. Pardon, Weshden, j'aurais voulu vous faire gagner. Autant les autres, je m'en fous, mais vous, j'aurais voulu vous faire gagner. Ça recommence. Mais vous aimez détruire, c'est vous qui êtes le massacreur à la tronçonneuse. Mais pour créer, il faut casser. Comme ça, tu fais place nette et après, tu crées. Ah non, mais parce que j'ai vu quelques images là, de l'émission Lego Masters. Ah oui. Donc là, vous adorez détruire. La passion de ma fille. Mais vous détruisez les œuvres des candidats. Mais c'était une des épreuves. L'épreuve, c'était que ça soit aussi beau dans la destruction que dans la création. Donc, et moi, j'ai évidemment un malin plaisir à détruire. C'est tellement jouissif. C'est de trop tout drôle. péter. Ah, c'est Regardez. trop bien. Place au moment le plus jouissif pour moi et le plus douloureux pour vous. Oui! Eh ben, je me sens mieux. Mais je n'ai pas joué. Ça fait 2 ans que je veux jouer mon spectacle. Je n'en peux plus, là. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'aller ouvrir les théâtres, les amis. Enfin, Jean-Luc Rendez Lemoyne, est-ce compte qu'il détruit des choses, lui? Oui, mais à part dans quelques son carrières. salon. Vous n'avez pas vu votre loge. Genre, on a besoin, là, de s'exprimer, là. Vous vous rendez pas compte, tous Eh bien, ces artistes sous marmite. Vous allez pouvoir vous exprimer sur l'affirmation qui concerne maintenant Jean-Luc Lemoyne. Vrai ou vrai. faux? Attendez, écoutez quand même. Je suis sûr que c'est vrai. Jean-Luc Lemoyne s'est présenté en tant que candidat à une édition de la Nouvelle Star. Vrai ou faux? Ça, la Nouvelle Star, vous connaissez évidemment. Bah, on l'a vu quand même chanter il y a quelques instants. J'ai pas dit que j'ai été pris, hein. Oui, mais vraiment, ça voudrait dire que tu n'as aucun amour propre. Si tu vas... Bah, je pense que ça, tu le sais. C'était quel jury? Manoff ne devait pas être dans le jury. C'était quel j'imagine. jury? Depuis tout C'était à l'heure, on le fait des jury trucs avec faux, Marianne je James Avec et... Dovatia, et c'était avec Varda Cacon, c'était la première édition. Là, ça a l'air vrai, hein, moi je sais pas. Non. Moi qui connais pas la réponse, ça a l'air vrai. Faux. 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 C'est faux. Ah non. Enfin, c'est faux pour de vrai. Voilà. C'est yes. vrai, c'est vrai, Yes. parce qu'il a. C'était pas tout à fait la Nouvelle Star, mais c'est pas tout à fait faux. Non, je pense que c'est à cause de vous, tout ça. Regardez. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis chanteur. J'étais champion interpizzeria de karaoké et j'aime toutes les musiques, quoi. Ça va de Cure à Adamo, en passant par le générique de 30 millions d'amis. Et j'aime même les sonneries de portable. Et j'espère être connu parce que si je gagne de l'argent, j'essaierai d'aider les gens malades, et notamment les gens qui ont de l'acné. Voilà. C'était il y a 15 ans, pour l'homme qui voulait passer à la télé. Et c'était une création de Pascal Légitimus, c'est un souvenir. C'était un petit bonus, ça, mais c'est surtout, j'avais eu l'occasion de faire un sketch. C'est un souvenir énorme. C'était avec Pascal, avec Mathilde Amé, il y avait Corinne Touzé et Johnny Hallyday. Et faire un sketch avec Johnny Hallyday, c'est un souvenir. C'est pas mal, hein, quand même. Weshden, vous êtes fait connaître grâce à TikTok et aux autres réseaux sociaux, Instagram et j'en passe. Mais c'est vrai que vous avez peut-être connu ces émissions. Est-ce que vous avez eu envie de participer à The Voice? Ah oui. Ouais. La Nouvelle Star, c'est pas votre génération? Non, pas trop. Mais vous connaissez quand Moi, même? je connais, mais non, c'était pas Incroyable ma talent. génération. Parce que ce garçon-là, il faisait partie du jury de la Nouvelle Star. C'est lui. Mais c'était 10 ans avant votre naissance. Vous avez fait gagner qui, vous, à la Nouvelle Star? Moi, c'était Camélia Jordana. Ah, elle l'a fait Elle l'a fait, oui. Elle est arrivée deuxième C'est Sohan derrière qui a gagné cette Sohan, qui année-là. était génial, qui est toujours. Julien Doré, c'est une année à vous, ça? Julien Doré, c'était juste avant moi. Ah oui. Donc, vous l'avez jamais vu dans la Nouvelle Star, alors? Non. Eh ben non, je vais vous le montrer. Parfois, je peux vous dire qu'il avait des goûts un peu curieux parce qu'il aimait bien des candidats que les autres n'aimaient pas. Dans un premier temps, je vais vous chanter Belle de Notre-Dame de Paris pour ma maman. Et ensuite, je vais vous interpréter David Charvet jusqu'au bout pour ma copine. Elle s'appelle comment, votre maman? Elle s'appelle Christine. Et votre copine? Ah. Mélissa. Ah, non.
On va pas passer ça à la télé. Non. Ah ben, écoute. Ah si, comment elle s'appelle votre copine? Alors, allons voir. Elle s'appelle Madison. Madison. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? C'est joli, c'est joli. On va faire pleurer la fiancée maintenant. Allez-y. Et s'il faut attendre que le temps passe, que la lune montre une autre face... Ça suffit. Mais moi j'aime bien parce que voilà un jeune gars, Non, il ça chante suffit. de Non. tout Oh, ça. s'il te plaît, Il est heureux, il s'éclate, il chante pour des femmes, il communique. Mais quoi? Vous avez quel âge? Vous avez 22 ballets à peu près et vous avez enfin réussi en 22 ans à dire maman je t'aime. Bon bah voilà, ça mérite un oui. Allez, hop. Pendant cet extrait de La Nouvelle Star, je feuilletais encore votre livre, cher Philippe Manœuvre, et j'avais oublié qu'il y avait Christophe quand même. Christophe, il est rock'n'roll pour vous alors. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'était un crooner, mais qui emportait la chanson ailleurs. C'était vraiment un personnage sensationnel. Tenez, voilà, par exemple, une grande dame. Aretha Franklin. Oh, Aretha Franklin. Respect, quoi. C'est la fille qui a chanté Respect en 1967. Là, il faut que vous appreniez. Alors voilà. Franchement, vous allez repartir avec ça, Weshden, et vous allez écouter, vous allez voir que tout n'est pas bon dans le rock'n'roll. Je vous dirai les pages, hein, parce que attention, lui, il nous fait écouter des trucs, parfois quand même, Mais ça, c'est la base du ça R&B. fait saigner les oreilles. Mais Queen, Aretha Franklin, David Bowie et Bob Dylan, ça faut que vous connaissiez. L'histoire du rock en 202 vinyles cultes. Je vous l'offre, Weshden. Hop là. Alors le bruit que vous venez d'entendre, ne vous affolez pas, ça veut dire qu'il y a une casserole d'or qui concerne l'un d'entre vous, pas vous, Weshden, parce qu'on n'a pas encore assez de choses sur vous. Voilà, vous pouvez être tranquille, vous pouvez respirer, vous, dans cette émission. Contrairement aux autres. Ah, le regard. Si. Je passe mon tour, je donne à la balle à Weshden. Alors Dieu sait qu'on en a passé des images marrantes de Fort Boyard. Vous connaissez Fort Boyard. Ça vous ferait un jour, Fort Boyard. Vous avez envie de faire ça un jour? Trop. Ah, trop, bah oui. Alors ça, ils vont vous appeler, c'est sûr, vous faire bouffer des trucs. Ah bah si. Des insectes, affronter des migales, des tigres, sauter dans le vide et tout. Dieu sait qu'on en a passé des images horribles, extraites de Fort Boyard. Combien de fois vous avez fait Fort Boyard? J'ai 4 fois. 4 fois. C'est vrai? Ouais. Et c'est facile. Non, c'est pas facile parce qu'on rate plein de trucs et surtout c'est physique. Ce qui est terrible, c'est quand tu fais Fort Boyard, il y a des gens qui regardent ça au premier degré et tu te fais insulter parce qu'ils pensent toujours que tu donnes pas tout. Je peux dire une chose, c'est que si on n'y arrive pas, c'est juste parce qu'on n'y arrive pas simplement, mais chacun donne le maximum. Alors il y a une épreuve dont on a les images qu'on va vous montrer maintenant. Je ne sais pas si vous en souvenez, Jean-Luc. C'est l'épreuve du vent. Ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Oh non! Ah oui, ça Jean-Luc Lemoyne, parfois il a ce petit côté transparent, pas quand il est sur scène où là il fait un carton, un charisme de diable, mais parfois, vous avez ce petit côté. Alors, ok, c'est là où on doit raconter l'anecdote. On a passé un week-end chez Laurent. Il y a quelques... mais c'est pas ça que je vais montrer. Oui, non, mais je raconte parce que je sais où vous voulez en venir. Et à la... J'avais totalement oublié. Et à la fin du week-end, Laurent a dit, et tu as trouvé sympathique Jean-Luc Lemoyne, il fait, ah, il était là. Voilà. Et ça, c'est vrai. J'avais oublié cette anecdote. Ouais, mais j'aurais pas dû le dire alors. Non, parce que vraiment, je l'avais totalement oublié, mais c'est vrai. Et alors, finalement, en image, ça vous arrive aussi. Oh, c'est horrible! Oh non! Mais alors! Vous avez gagné, j'irai plus. Je n'irai plus. Vous avez gagné, vous avez humilié. Alors que mes enfants adorent Fort Boyard, donc là, voilà. Bah, vous irez une 5e fois pour vos enfants et peut-être vous irez avec Weshden la prochaine fois. Elle n'a pas l'air, elle n'a pas l'air d'avoir envie. Non. Non, monsieur, elle se marre bien avec nous, hein, vous se marrez bien finalement. Oui, vous ne regrettez pas d'être venu. Bah non, vous avez raison. Et en plus, on va vous montrer maintenant les enfants de la radio. Ça, vous écoutez la radio? Ouais, des fois. Des fois. Bon, bah à la radio, on est filmé et ça donne une rubrique évidemment préparée par Mathieu l'Ancien et Warren Burker. Nouvelle semaine pour les enfants de la radio. C'est
un truc de malade. Une semaine compliquée pour Ali Badou. Non, mais attendez, c'est un peu le pas seul tout en volet qui a échange. fonctionné. Pas tout en échange. Cette année, c'est les styles de la Saint-Valentin. d'ailleurs. Nous avons. Si bien que l'animateur s'est vu contraint de rappeler les règles élémentaires d'un bon débat radiophonique. Vous dites les Français ne sont pas prêts Vous ne voulez vraiment pas parler les unes après les autres. On va le faire, on va obéir au chef, Ali. Sur Sud Radio, ce sont visiblement les règles de courtoisie sur lesquelles on a fait l'impasse. Vous vous ferez vacciner quand vous pourrez le faire. Oui, peut-être si les vaccins sont efficaces. Apparemment, il y en a un qui ne l'est pas, là. Oui, l'AstraZeneca, mais il ne vous Donc, concerne pas, c'est pour les moins de 65 ans. Donc, merci, c'est gentil de le rappeler. Ceci dit, la question méritait d'être posée. Qui ne voulait pas parler de ses impôts. Parce que C'est vrai que je vous pose la question. C'est vrai. L'ennemi était le garagiste. Et sur RTL avec Norbert, le ton était vraiment, mais alors vraiment très détendu. Je sors d'un week-end de gastro avec mes gosses. Alors, j'ai tout vécu. Heureusement qu'on ne sait pas faire bise. La totale. Les trois enfants. Ah, les trois autres. Ah, ils m'ont tout fait. La moquette, les WC m'ont tout bouché. J'en peux plus. Stéphane Bern nous a fait part de son programme pour le week-end à venir. Rouler une galoche, rouler une pelle, rouler un patin, mettre la langue jusqu'au foie. Jouer au hockey avec les amygdales. On a bien l'image, hein, là. Ça va vraiment très loin dans le gosier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Qu'est-ce que c'était bien? Meilleures ondes. Vous connaissiez Weshden Oui, oui. Ouais. Vous êtes capable de me chanter un peu Ben, j'avais fait une ou deux vannes sur Incroyable Talent sur les chansons parce que, évidemment, je cherche toujours. N'essayez pas de. N'essayez pas. Il se doute. Vous voyez comme ce garçon est hypocrite. Ouais. Parce qu'il se doute qu'on va passer les images et effectivement, on les a. J'essaie de me préparer à ça, là. En fait, depuis. Attendez, oh, voilà un moment intéressant. Depuis le début de cette émission, il se dit oh putain, il y a Weshden, je l'ai vanné une ou deux fois. Est-ce qu'ils ont préparé les images? Et là, plus l'émission avance, plus dans sa tête, il se dit sûrement ils ont les images, il faut que je le dise avant qu'ils les montrent. Et là. Mais j'ai vanné Joule en même temps, j'ai vanné. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Les gens qui ont du succès. Ouais. En tout cas, vous savez mettre une bonne ambiance. Ça, on peut vous reprocher ce qu'on veut, mais c'est chaud. Alors, pour une meilleure ambiance, c'est ce qu'on va faire, on va jouer. Jouer avec Guillaume Tesset, ça s'appelle Croisons-les. Parce que ça n'est pas pour maintenant, monsieur Antoine. Ce sera pour la deuxième partie. Je vois tout votre plaisir pervers dans qui se retrouve dans cette émission. Je suis ravi pour vous. En revanche, Éric Antoine, regardez ce fameux photomontage. On a croisé qui et qui, à votre avis? Ah, c'est Jackie, non? Jackie du Jackie Show. Mais Jackie, mais